Dossier APED ensemble avec l'Amour sans jour et mercenaires colombiens qui nan men nèg 400 maozo yo, dossier ça prend l'autre dimension. Jeudi 5 décembre 2025 là, baron plein nan plip qui est bois pape voix paix, chef gang et vivre ensemble nan là, li confirmé que li genyen yon quantité mercenaire nan men la, el fait konnen que li gen gros chien là, el déjà et touye yon mercenaire et bay chien manger yon parti nan mercenaire et faire caïman manger yon l'autre parti. Chef gang 400 maozoa déjà bay APED ensemble avec l'état haïtien yon quantité jou là pour capable et accepter bali som kob li demandé pour libérer mercenaires et barret là pour yo remettre li. L'amour sans jour plip qui est bois pape voix père monsieur fait connaître que mercenaires c'est chaque jour li bat yo, mercenaires yo pas jamais ka dormi. L'amour sans jour là lui-même li fait connaître que et seulement de depuis le pas joindre yo, l'a éliminer tout mercenaire yo, li déjà touye yon, li bay chien manger, li fait connaître que reste mercenaire yo, l'a touye tout et l'a bay chien manger yo. Et la moi sans jou fait connaître que li wè l'état haïtien pas jamais dit rien, sous dossier mercenaire yo, li fait connaître que mercenaire nan men la, si vous voulez le bay chien manger resio lui-même, l'a fait chien manger yo. N'a quitté autant de la voix de l'Amérique. États-Unis continuent à prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend qui peut réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la péresse dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant que ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant un coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entoure toute procédure là. Ça veut dire Valérie, leur réduit question et validité cadre de travail là, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps il y a pas quelqu'un pour checker record, checker dossier pour regarder et qui j'en a vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans le jour qui se passe là.
Très bien, nous comprenons ça. Décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis à nous, qui a gros la Pérez, il y a des gens qui par contre ça, fait qui simple prier, puisque situation difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils viennent diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le qu'on y a là, alors il était pour 5 ans, pardon. Ils ont diminué le qu'on y a là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques, ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, ils ont même qui a un TPS. Ou bien, ils ont même qu'à chercher asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui bail sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier, de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc vous imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si vous avez pour faire chaque 18 mois, vous avez encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet de gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagner pain ou. Donc, premier bagage là, premier impact là, c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là, c'est que vous avez un cop pour un avocat. Deuxièmement, vous stress tout qu'il y ait à soumission que vous avez et documents pour bail. Parce qu'à chaque fois que vous le faire chaque 18 mois, et vous avez des documents pour bail. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh bien, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts, yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont un pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans le pays et donc yo même y a planifié à long terme. Donc yo même là que yo gagne pour temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc non seulement yo gagne aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable mettre sécurité dans le pays bien que grand pile monde, grand pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile et communauté haïtienne, dans le moment où on parle la Valérie, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis, travail là lui-même, en dedans travail là, côté travail là tout, son pression, son situation, travail là, il y a des fois, regarder un gens, pour que les presque le arrivé, puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrit là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration, ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Là. Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, là, et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui empile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut de TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travail normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à fait face avec insécurité politique
et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant, ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis, qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques Clément, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui ont côtoyé, bon, dans la communauté, qui dit, yo, nous avons bien aimé tourner la caille, moi, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailloux, que il y a des résidences, c'est là pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation insécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez. Il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo voulez dire immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bail pays a. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tient focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, décision dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que vous avez Haïtien statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous disons insécurité. Insécurité a une pire que le que vous avez TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour vous c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital selon le rapport Nations Unies. Nous tendons qui ça a fait pour sonde, nous tendons qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays ou pas bon, eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandim sont venu là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça, mais toute décision qui prend avant nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tiré sur 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non état grave.
nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout question ça, ça, vous pouvez le faire, vous pouvez réexaminer.